Une nouvelle saison et peut-être les mêmes conclusions pour Arsenal cette saison. Dauphin de Première Ligue lors des 2 dernières journées, les Gunners avaient pour ambition en début de saison d'enfin remporter le titre et d'atteindre le but de son projet. Force est de constater que la saison des Londoniens s'est un peu passée comme les deux précédentes, mais avec encore plus de déception je pense. Arsenal s'était renforcé en début de saison avec les arrivées de Riccardo Calafiori et Mikel Merino, les deux ont d'ailleurs été assez performants, sans oublier Timber qui faisait ses réels débuts avec Arsenal après s'être fait les croisés la saison dernière. Le défenseur néerlandais s'est montré comme l'un des meilleurs latérales droits de la saison. Arsenal a alors gardé son ADN et son jeu avec quelques atouts en plus. La recette est la même que les autres années, un jeu basé sur la possession, un jeu de passes rempli de techniques faisant bouger les adversaires de droite à gauche en s'appuyant sur une défense infranchissable. William Saliba et surtout Gabriel ont été excellents et encore une fois été la meilleure défense d'Angleterre. Les deux ont été aussi des menaces permanentes sur corner ou coup de pied arrêté, ce qui a été l'une des immenses forces des Gunners cette saison. Un jeu donc léché, séduisant et surtout offensif avec un effectif jeune mais qui commence à avoir l'expérience des matchs à enjeu. La recette devait être parfaite pour enfin réaliser une immense saison et surtout remporter un trophée, la Première Ligue. Pourtant, au moment de faire le bilan, Arsenal n'est pas champion d'Angleterre, aura échoué en demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG et ne remportera aucune coupe nationale. On a donc le droit de se poser la question, mais quelle était la raison? Que manque-t-il à ce bel effectif pour enfin faire peur aux autres et remporter des titres? Et Mikel Arteta est-il toujours l'homme de la situation? Premièrement, l'histoire de cette saison d'Arsenal commence avec les blessés, Odegaard en début de saison, puis Saka. Les deux meilleurs éléments offensifs des Gunners s'y sont passés en plein milieu de la saison pour lâcher le championnat au profit d'un Liverpool qui roulait sur tout le monde. S'ensuit les blessures de Havertz et Gabriel Jesus. On disait tous que les Gunners manquaient d'un grand numéro 9. Ben là, avec ses blessures, il n'en avait plus du tout. Mikel Merino a dû être replacé à ce poste qui n'est absolument pas le sien. Il a essayé, on ne peut pas lui reprocher grand chose, mais on ne peut pas concourir pour des titres avec ça. Tomiyasu, Calafiori et Gabriel se sont aussi rejoints à l'infirmerie en fin de saison. Le bon côté de ces blessures a été les explosions de Miles Lewis Kelly, véritable révélation que je trouve très bon dans ce rôle de latéral qui vient à l'intérieur. Il a causé beaucoup de problèmes au Real notamment, sans oublier celle de Ethan Nwaneri, le jeune ailier de 18 ans, et déjà une sensation par ses dribbles et ses buts importants. Arteta pourra compter sur eux dans les années à venir, ça c'est sûr. Ceci dit, cela n'excuse pas tout, et dans cette équipe, il y a quand même de gros manques. On en parle depuis des années, mais il n'y a pas de grand buteur dans cette équipe. Havertz n'est pas un vrai neuf, Jesus pas un grand buteur. Alors forcément, pour faire la différence, c'est assez compliqué par moment de compter sur Martinelli, qui n'est plus le même qu'il y a 2 ans, et Leandro Trossard, qui a toujours une bonne période par saison, mais n'a pas le niveau d'un titulaire. Je ne parle même pas de Raheem Sterling, l'ombre d'un joueur passé. Aucun joueur d'Arsenal ne compte plus de 10 buts en championnat. Le meilleur buteur, c'est Kai Havertz avec 9 buts et blessé depuis des mois. C'est l'un des chantiers que l'on évoque depuis longtemps mais qui n'a pas été réglé l'été dernier. Dans cette ligne d'attaque, seul Bukayo Saka a le niveau pour jouer dans une équipe qui vise le titre. Sa blessure a été tragique parce que lorsqu'il joue, il est presque toujours au niveau et décisif. On est tous frustrés parce que Arsenal n'apprend pas vraiment de ses erreurs et je trouve même à régresser. Et le symbole de tout cela, c'est le capitaine Martin Odegaard. Son niveau est en baisse cette saison et cela se voit sur la manque de créativité dans le jeu des Gunners. Par moments, on a des phases de possession interminables qui n'avancent à rien. Aucune créativité, aucune prise de risque. Odegaard n'est pas en réussite, se montre moins et absolument personne ne prend le relais pour réveiller l'équipe. On assiste donc à des purges et des défaites face à des équipes bien plus faibles ou des nuls évitables. C'est dommage parce que lorsque l'équipe est au complet et en forme, Arsenal est l'une des meilleures équipes du monde. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fini 3e de la phase de Ligue des Champions en battant le PSG, en allumant le Sporting. Le club a même explosé le PSG en 8e, en plus d'être largement au-dessus du Real en quart de finale. La victoire au match aller est obtenue grâce à 2 coups francs légendaires de Declan Rice, mais les Londoniens étaient aussi meilleurs lors du match retour où ils n'ont laissé aucune chance aux Madrilènes. En PL, les gros matchs ont plutôt été bien gérés. Parmi les grosses, il n'y a que Newcastle qui ont réussi à les battre cette saison, nul contre Liverpool, match nul puis victoire face à City. Arsenal a bien abordé les grands rendez-vous, ça on va pas se le cacher. Mais une nouvelle fois, le club a buté sur les petits qui se regroupaient face à des Gunners peu créatifs et buteurs, des problèmes qui les ont aussi empêchés de battre le PSG, ou plutôt Donnarumma, lui qui a sorti beaucoup d'arrêts. Le jeu sera presque toujours là, mais l'efficacité et le talent offensif manquent cruellement à cette équipe pour espérer atteindre ses objectifs pour le moment. Vient alors le dossier épineux, quel est le bilan pour Mikel Arteta ?
Celui qui se rassure peut-être en disant que Arsenal a été la meilleure équipe sur les 2 matchs face au PSG et que le meilleur joueur a toujours été Donnarumma, après 6 ans, son bilan, c'est une FA Cup, 2 Community Shield et des places de deuxième, de presque champion, de perdant magnifiques. Pour autant, pas de quoi remettre en question son statut je pense. On l'a dit, il y a eu des concours de circonstances. Ce n'est pas lui qui ne cadre pas un tir et qui porte le brassard puis disparaît dès que ça devient compliqué. Au contraire, son animation défensive et son jeu est séduisant et marche assez bien pour être un prétendant à tous les titres encore cette année. Il a très bien rebâti l'effectif jusqu'ici, alors il faut continuer ce processus. Il faudra donc un attaquant de classe mondiale, un milieu, un ailier gauche, et déjà là, Arsenal aura un autre visage. Sa saison, on va pas se le cacher, est loin d'être catastrophique. Il n'a pas l'effectif de Arne Slot pour régner sur la PL, il n'a pas un joueur du calibre de Mohamed Salah, et pourtant, je trouve qu'il tire le maximum des capacités de son équipe. Selon moi, c'est une saison un peu alarmante, mais pas beaucoup. C'est une saison un poil décevante comparée aux 2 précédentes, mais qui devrait servir à la construction des succès qui doivent néanmoins arriver dans les prochaines saisons, au risque de faire penser que Arteta n'est qu'un bâtisseur et non un gagnant. Cette saison sera très intéressante à suivre et en cas de nouvelle saison blanche, je pense qu'il faudra tirer un trait sur l'entraîneur espagnol afin de pouvoir à nouveau ramener un trophée qui leur échappe depuis 22 ans. Avant de conclure, j'aimerais remercier 2 médias qui m'ont énormément aidé dans l'écriture de cette vidéo, David de chez French PL, vous le connaissez déjà, et Arsenal French Club, un média spécialisé dans la couverture d'Arsenal. Merci beaucoup les gars. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, en espérant que vous avez kiffé. Cet arc bilan des clubs est passé par Londres et demain on s'attaque à l'Espagne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter, vous connaissez la chanson. Sur ce, prenez soin de vous, ciao l'équipe.